Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Noisette, t'as aussi des chiennes qui t'insultent, toi? Hein? Tu sais, ces chiennes qui ont une vie tellement pourrie qu'elles sont obligées de pourrir celle des autres pour oublier que la leur, c'est juste un immense tas de fumier, hein? Ouais, ces chiennes qui sont des lâches, cachées derrière leur téléphone puis qui t'écrivent des insultes, hein? Ouais, elles ont les épaules aussi larges que leur courage est mince, hein? T'as ça, toi? Ah ben non, je suis con, t'as pas de téléphone. Puis chez les animaux, ça n'existe pas, ça, hein? Non, 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 la méchanceté, hein? Quoi? Oh, mais si, t'as raison, chez les poules, hein? Ouais? Si t'as les poules qui prennent une en grippe, je te garantis, hein, elles se mettent toutes ensemble pour leur piquer le cul jusqu'à la mort, hein? Oh, moi, j'ai cru que ça existait que chez les poules, ça, mais non. Chez les chrétiennes d'humains, ça existe aussi, hein? Il y a certaines chrétiennes qui n'ont pas tant évolué plus que les poules dans le poulailler, hein? Alors déjà qu'une poule, ça vole pas tant haut, mais alors là... Hein? Bon. Je tiens quand même à m'excuser auprès de toutes les poules à plumes, hein, de vous avoir comparé à la pire race qui existe sur la Terre, les harceleurs, hein? Et puis vous, les harceleurs, vous savez qu'on voit dans les autres seulement ce qu'on est nous-mêmes. Alors, si tu traites quelqu'un comme une merde, mais regarde-toi bien dans le miroir, Boyatso. L'avantage avec les poules, c'est que si t'as 2-3 charognes dans le poulailler, tu leur tords le cou. Mais avec les harceleurs, on peut pas. Ça ferait quand même un peu chenille. À notre époque, on avait peur des vipères dans les pierriers. Mais aujourd'hui, les vipères, elles sont où? Elles sont là dedans, crachant leur venin sur ton téléphone qui est posé sur ta table de nuit. Hein? Avec ceci, t'invites toutes les vipères du monde à venir chier chez toi. Hein? T'imagines le voisin du chalet d'à côté qui vient dans ton salon, il descend les pantalons, puis te chie au milieu du tapis. Qu'est-ce que tu fais? Ben dehors, 3 coups de pied au cul, puis une gifle avec la pelle à neige derrière les feuilles. Mais avec les vipères des réseaux, tu peux pas, elles sont cachées. Alors rappelle-toi, pratique tous les jours le mantra de Jébus. Hein? Parce que les autres parlent de toi, mais tu t'en bats les couilles. Hein? Comme ça, les insultes, elles pourront plus te blesser. Elles vont couler sur toi comme sur les plumes d'un canard, pardon. Et puis si jamais tu te sens perdu, eh ben, contacte l'association Morane qui s'occupe du harcèlement. Oui, parce que si on devait compter sur nos poulets sans plumes, hein, eux, ils préfèrent courir après ceux qui ont bu un coup de trop au volant. Hein. Allez, sur ce, apéro, adieu bonne. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle, dénudée, ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors